Alors, j'ai la petite bébelle, tout va bien. Faut que je la prenne à l'envers. Aujourd'hui, on va parler des doctrines de la grâce. Vous allez voir pourquoi le focus va être mis aujourd'hui sur la dépravation totale. Je vais vous faire une petite intro, tout va être clair pour vous. C'est pas un prêche que j'ai écrit, c'est un manuel d'étude des doctrines de la grâce qui a été compilé par mon frère Georges, entre autres. Et c'était un cours qui était donné à cette présente église lors des études du dimanche soir. À l'époque, l'église s'appelait l'église baptiste évangélique d'Acton Vale. Elle a changé de nom depuis. Certains parmi vous ont dû suivre tout ça, ça va vous rappeler des souvenirs. Pour les autres, on va découvrir ensemble. Dans cette étude, on cherchait à définir qu'est-ce que la grâce. Pour un tel cours, normalement, on aurait commencé par donner des définitions. Puis on aurait été chercher, puis organiser des versets, des références dans les Écritures. Je vais faire juste une parenthèse à l'étude en donnant ces définitions-là, qu'on a une base solide et puis commune. La grâce est une perfection ou un attribut de Dieu qui se définit ainsi. La grâce divine décrit Dieu qui accorde parfaitement sa faveur à ceux qui ne peuvent la mériter parce qu'ils l'ont méprisée et sont sous le coup d'une condamnation divine. Ça paraphrase un verset qu'on a entendu ce matin. La définition vient de M. MacArthur et de M. Mayhew. On fait attention parce que cette définition est très proche de celle de la miséricorde, qui est une autre perfection de Dieu. Je vais vous la lire. La miséricorde décrit Dieu comme ayant parfaitement une profonde compassion pour les créatures, nous, au point de faire preuve d'une bonté bienveillante envers ceux et celles qui se trouvent dans une condition pitoyable ou misérable, ça c'est nous encore, quand bien même ils ne la méritent pas. Donc, la grâce, on peut le résumer à « Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas ». Et on fait attention à la mettre en parallèle avec la définition de la patience, qui est « Dieu ne nous donne pas immédiatement ce que nous méritons ». Donc on a la grâce, la miséricorde et la patience qui ont des définitions qui se tournent autour. L'étude donc que Georges m'a gentiment confiée, puis que j'ai utilisée très abondamment pour préparer cet enseignement, a deux facettes originales. La première, c'est qu'elle cherche à définir qu'est-ce qu'est la grâce en répondant à la question que pose Job en Job 25,4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Donc on va essayer de répondre à cette question-là au fur et à mesure des enseignements sur la question. Si on part de cette question, on devine que l'étude va être tournée fortement vers la sotériologie, l'étude de la doctrine du salut. On va parler beaucoup de salut pour apprendre ce que c'est que la grâce. Le second point d'originalité, c'est que l'étude que j'ai utilisée suit un plan qui s'appuie sur les 5 points du calvinisme. La dépravation totale, l'élection conditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Donc les 5 points de l'étude vont suivre chacun des 5 points du calvinisme. Petite parenthèse historique, ce sont 5 positions théologiques qui sont une réponse aux déclarations des Arminiens, les disciples de Jacob Arminius, au sujet du salut qui était enseigné en conflit avec la doctrine réformée, en particulier sur les termes du libre arbitre et de l'élection. On note au passage que Calvin était mort depuis 60 ans, quand les 5 points furent déclarés puis validés dans différents conciles, et qu'il n'en est pas l'auteur, ce n'est pas lui qui les a inventés. Mais on leur a associé le nom de Calvin parce qu'au cours de la Réforme, c'est lui qui les avait clairement et systématiquement appuyés dans ses doctrines et ses enseignements. Donc, on reprend les 5 points, mais tout d'un coup, ça devient le plan. On voit que la première partie de l'étude va porter sur la dépravation totale. C'est pour ça que pour parler de la grâce, on va commencer par la dépravation totale. Si j'ai l'occasion de revenir au pupitre, on regardera 2, peut-être 3 autres enseignements qui porteront sur les 4 points qui restent. Mais on a de la matière déjà là pour travailler. Donc,
je suis parti trop loin. Revenez en arrière. Excusez-moi. C'est pas grave. Pour introduire cette première partie sur la dépravation totale, je vais vous lire un texte dans Romains 3, 9, 18. Je ne l'ai pas mis au tableau. Si vous voulez suivre, Romains 3, 9, 18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça donne déjà une bonne idée d'ensemble. La doctrine de la dépravation totale, parfois on la désigne sous les noms de corruption totale ou d'incapacité totale. On va commencer par lister ce que ce n'est pas. Pour être honnête, en étudiant, j'ai ajusté ma compréhension de cette doctrine-là. Alors, ça ne signifie pas que tous les hommes sont également mauvais. Même chez les non-croyants, même chez les gens qui n'ont pas été régénérés, on peut distinguer les actes d'un travailleur social puis d'un trafiquant d'armes. On est d'accord que ce n'est pas tout à fait la même sortie de chaîne. On dit aussi que cette doctrine de la dépravation totale ne dit pas que l'homme est aussi mauvais qu'il pourrait. La grâce commune que Dieu exerce sur l'humanité, entre autres choses, va venir freiner ce mal. On regarde 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » On indique ici que la grâce commune retient l'iniquité, retient le péché sur terre. Cette doctrine ne dit encore une fois pas que l'homme est entièrement dénué de vertu. Un non-croyant est capable de faire de bonnes œuvres. Je vais citer Matthieu chapitre 7, verset 11. « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, etc. » On a cette preuve ici. Il reste 2 points que je n'ai pas mis à l'écran. La doctrine de la dépravation totale ne dit pas que la nature humaine est mauvaise. La nature humaine créée comme bonne est corrompue par le péché. On va en parler un petit peu plus loin. Et un dernier point, c'est que la doctrine ne dit pas que l'esprit de l'homme est passif. Dieu n'a pas conçu l'homme comme un robot dénué de volonté. Je regarde dans Genèse 32, 28. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. » On ne se contente pas d'absorber tout ce que Dieu nous donne, on lutte avec lui aussi. Cette partie-là, c'est vraiment pour répondre aux discussions sur le libre arbitre. Nous, ça va. Ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on va mettre l'emphase aujourd'hui. Donnons des petites définitions. Dépravation totale, si on doit donner une définition courte, la dépravation totale déclare que l'homme est mort spirituellement dans ses péchés. Tout le monde le sait, l'admet. Et une définition un peu plus développée qui dit « Depuis la chute, l'homme est sous la malédiction du péché, il est conduit par des principes mauvais et il est incapable d'aimer Dieu ou de faire quoi que ce soit pour mériter le salut de son âme. » On développe un petit peu là-dessus. Pour déclarer, pour donner ces définitions-là, on va s'appuyer sur 2 versets, entre autres, Romains 8, 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » C'est impossible. Et on va aller voir dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17-19. Je les ai un petit peu tronqués à l'écran. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » La définition qu'on vient de donner peut vous paraître évidente à la lecture des Écritures. J'espère qu'elle est évidente pour vous. Il faut savoir qu'elle n'est pas unanimement reconnue dans l'Église. Il y a certaines dénominations, certaines confessions qui considèrent que le libre arbitre de l'homme lui permet de se repentir par lui-même de ses péchés. C'est en tout cas les confessions qui suivent les doctrines arminiennes vont être dans ce cas-là. Donc ce n'est pas aussi universel que vous pourriez le penser par intuition. Pour parler de la dépravation totale,
qui se résume bien avec un extrait du verset 11 du chapitre 3 de Romains, « Nul ne cherche Dieu ». On va étudier 3 points. On va commencer par parler de la chute. L'essentiel de ce qui reste à vous raconter, ça va être de vous parler de la chute. On aura un 2e point sur la capacité de l'homme et un 3e point sur la puissance de Dieu, en lien avec, évidemment, cette dépravation. La chute. Donc, on est dans notre premier point sur cette doctrine. Il y a une citation qui dit « Toute mauvaise compréhension du salut provient d'une mauvaise compréhension de la chute ». Je n'ai pas trouvé l'auteur, mais... Ah, c'est Augustin? Ah, ok, merci Georges, merci mon frère. On va donc observer les détails, on va essayer de décortiquer un peu la chute avec cet axe en tête de la dépravation, dans les détails. Genèse 1:1, premier verset de la Bible. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La Bible établit ainsi, dès le commencement, une distinction entre la créature et le créateur. Dieu est, mais tout ce qui constitue notre univers matériel ou spirituel, et par extension tout ce qui vit, nous compris, dépend de sa volonté. Lui, il est, nous, on attend qu'il décide qu'on existe. Et cette séparation, donc, à retenir. Dans Genèse 1:26, on a été un peu vite, on est arrivé déjà au moment où Dieu fait l'homme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors oui, il y a une distinction entre la création et le créateur, mais dans l'univers matériel, l'homme est la seule créature qui possède un esprit. Donc il a une place spéciale dans la création. Dieu le façonne à son image. Il ne dit pas ça des charançons ou des coquerelles, je ne sais pas. L'homme a un lien particulier avec lui. C'est ça qui est établi ici. Il y a une séparation, mais dans cette séparation, il existe une passerelle, il existe un lien particulier entre Dieu et l'homme. Au passage, Genèse 1:31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ce verset-là arrive après la création de l'homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs jalons pendant la création où Dieu regarde son œuvre et trouve ça bon, et après la création de l'homme, ça devient très bon. Avant la chute, la nature de la création est très bonne selon Dieu. Par extension, on peut considérer que cela inclut l'homme et la nature de l'homme. C'est ce que je disais tantôt dans les choses qu'il ne faut pas croire avec la dépravation totale. La nature de l'homme à la création est bonne. Dans Genèse 2, versets 15-17, je vous ai affiché juste le 17, « L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu donne plusieurs consignes à Adam, mais la seule pour laquelle l'Écriture nous rapporte une conséquence est celle relative à une interdiction. Ne pas manger d'un fruit donné sous peine de mort. On connaît la suite. Pardon. Adam se laisse tenter par Ève, qui s'était elle-même laissée tenter par le serpent. Dieu n'ignore rien, il découvre les faits et il confronte les fautifs. À ce moment, Dieu énumère alors les conséquences que l'homme et la femme vont devoir subir suite à leur faute. On va lire Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc on voit qu'il y a 2 conséquences pour l'humanité, en entier. Au lieu d'obtenir directement la nourriture en les cueillant avec des fruits, donc directement de la terre, un dur travail sera nécessaire et la vie aura une fin, la vie physique. Et il y a 2 conséquences en plus pour la femme, augmentation des douleurs de l'accouchement et domination de l'homme sur elle. Maintenant qu'on a refait ce petit passage des 3 premiers chapitres de la Genèse, est-ce que vous ne voyez pas une contradiction dans certains des versets que nous venons de voir? Un petit détail qui fait que ça ne fonctionne pas. Je vais vous relire le verset 17 du chapitre 2. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez où on en vient? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour, pas dans 2 semaines ou dans 900 ans. Et quand on lit les conséquences de la chute, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, là, on a clairement un laps de temps qui est défini. Est-ce qu'il y a une contradiction? Bon, la question est simple. Peut-il y avoir une contradiction dans les Écritures? Non. Bon, vous êtes croyants, c'est bien. Ça m'arrange. On est d'accord. Adam et Ève, pourtant, sont-ils morts le jour même de leur désobéissance? C'est pas mal là-dessus qu'on s'aligne. Les versets que nous venons de lire sont clairs. La mort devait survenir le jour même. Donc il y a 2 explications possibles à cela. Soit le commandement de Dieu déclaré en Genèse 2,17 est caduc au moment de la chute, soit on a mal compris le sens que Dieu donne à « tu mourras ». Rien dans le texte de la Genèse nous permet de supposer que Dieu a changé les termes de son commandement au sujet des œuvres d'Adam. On doit donc supposer que c'est notre lecture qui ne fonctionne pas. Comme on l'a vu, on a fait une lecture quand même orientée là-dessus, le récit de la création met en avant le lien particulier qui existe entre Dieu et l'homme. Si on garde en tête cette emphase, la mort dont il est question dans le verset 17 est une mort non pas physique, mais spirituelle. Le fait de briser le lien entre Dieu et l'homme, c'est une mort spirituelle. Ce que l'homme perd en premier lieu lors de la chute, c'est son lien avec Dieu. La suite du texte de la Genèse est cohérente avec cette vue, puisque Adam et Ève restent en vie assez longtemps pour avoir des enfants. Si on va chercher un jalon un peu plus précis, Adam meurt à 930 ans, et on nous dit que c'est 800 ans après la naissance de Seth. Seth, on sait qu'il n'est pas né dans le jardin d'Éden, puisque c'est après la mort d'Abel et l'exil de Caïn. La séparation avec Dieu est par contre immédiate. Ils sont chassés du jardin sans possibilité de retour. Et on nous parle qu'on se remet à invoquer le nom de l'Éternel un peu plus tard dans les Écritures. Il y a déjà quelques fils qui sont nés. En conséquence de la transgression d'Adam, les hommes sont conçus dans le péché. Le psaume 51,5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Et par nature sont spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. On le voit dans Ésaïe 59,2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. De ce fait, pour devenir enfant de Dieu et entrer dans son royaume, l'homme doit naître de nouveau, c'est-à-dire de l'esprit. On va aller chercher 2 versets dans Jean 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça, c'est le verset 3. Puis on a le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » On va aller regarder ce que la confession de foi baptiste de 1689 nous dit au sujet des conséquences de la chute. Donc on est dans le 6e chapitre, 2e point. Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu, et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés, dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. Petite parenthèse ici, on ne va pas parler de comment est-ce que le péché originel va venir concerner toute l'humanité. Ça mériterait un enseignement en tant que tel. Ce point-là, pour tout de suite, je vous demande de l'admettre, mais pas mal convaincu que vous l'avez déjà admis aussi. L'homme fut donc plongé par la faute d'Adam dans la ruine spirituelle et l'incapacité de faire des choix justes dans le domaine spirituel. L'homme, après la chute, est encore capable de choisir, mais il n'est plus libre comme Adam était libre avant la chute. On insiste sur ces notions de liberté de choix parce qu'il y a tout un débat sur le libre arbitre à l'époque où tout ça est défini, et on veut être bien clair là-dessus. Il y a aussi une critique du calvinisme au sujet du manque de libre arbitre. Ça aussi, c'est un autre débat. L'intelligence de l'homme est obscurcie. Sa volonté est esclave de la nature pécheresse et incapable de faire des choix spirituellement justes. On va aller chercher des références dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 17 et 18. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et dans Jean 8, verset 34,
en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, par sa chute dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. On n'est même pas capable de vouloir ce bien-là quand on est dans l'état de mort spirituelle. De sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien, et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer. C'est pour ça que la formulation « se convertir » est déjà mal tournée, puisqu'on reconnaît, nous, que, dans notre théologie réformée, que la conversion ne vient pas de nous. On va justifier ce qu'on vient de déclarer. On a des versets dans Romains chapitre 3, pas mal de chapitres de Romains en ce moment. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est quand même très catégorique. On ne peut pas échapper à une déclaration pareille. On a un autre verset, Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés. » Tout ça est quand même très explicite. Maintenant qu'on a présenté cet état de l'homme non régénéré après la chute, pensez-vous que cet état de mort spirituelle, que dans cet état de mort spirituelle, l'homme peut-il venir de lui-même à Dieu? Est-ce qu'il peut par lui-même aimer Dieu? Est-ce qu'il peut accepter, faire le geste d'accepter Jésus dans son cœur? De lui-même, séparé de Dieu, je suis d'accord avec vous, les gens qui ont étudié aussi. Les disciples ont posé la question au maître, presque littéralement, tel qu'en témoigne le 19e chapitre de Matthieu. Celui-là, je ne vous l'ai pas affiché. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » La réponse que Jésus donne à la question des disciples nous donne l'introduction sur les deux courtes parties à cet enseignement. Donc, on va prendre dans le verset 26, « Aux hommes, cela est impossible », ça nous sert d'introduction pour la deuxième partie qui parle de la capacité de l'homme face à cette dépravation totale. Donc, on a vu dans un premier point que la principale conséquence de la chute est la mort spirituelle. On va regarder donc dans cette deuxième partie quels moyens sont à la disposition de l'homme pour échapper à cet état s'il n'est pas sous l'effet de la grâce de Dieu. Et là, on vient de se raccrocher à notre thème général, la grâce. Donc, si on enlève la grâce de Dieu, dans la situation dans laquelle est l'homme, on vient de le montrer, quels sont ses outils pour s'en sortir? On va commencer par poser la question à nos chers théologiens de 1689 qui ont compilé leur vision des Écritures dans ce petit paragraphe. Chapitre 6, 4e point. « De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien, et entièrement portés à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions... » J'en ai, c'est gentil. C'est très gentil. J'en avais déjà. Proviennent toutes les transgressions actuelles. Oui, vous avez raison, finalement. Pardonnez-moi. La confession souligne donc le fait que l'homme, laissé à lui-même, sans la grâce de Dieu, est incapable de tout bien. À la corruption totale fait suite l'incapacité totale. L'homme, sans la grâce de Dieu, on insiste, est incapable de changer son caractère ou d'agir de manière distincte de sa nature, qui est corrompue. Il est incapable de discerner, d'aimer ou de choisir les choses qui plaisent à Dieu. Comme Jérémie le dit, chapitre 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» C'est Dieu lui-même qui le dit. On ne peut pas changer nous-mêmes notre nature. On a une citation de M. Robert Raymond qui dit « Ces deux conditions chez l'homme démontrent que, dans son état naturel, il n'est pas seulement moralement et spirituellement corrompu, mais aussi incapable de comprendre et d'agir selon la loi de Dieu, de répondre à l'évangile de la grâce de Dieu, d'apprécier les choses de l'esprit, de faire des œuvres qui plaisent à Dieu et d'aimer Dieu. » Quand on parle de bonnes œuvres, l'incapacité de faire des bonnes œuvres, c'est des œuvres qui sont bonnes selon le jugement de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être sympathique ou d'aider des personnes à traverser la rue. On est d'accord, on l'a vu au début, l'homme est capable quand même
grâce à la grâce commune de faire un minimum de bien. Jérémie, chapitre 17, verset 9, nous assure que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il a donc besoin d'être changé. Mais ce qu'on vient de voir, c'est qu'il ne peut pas se changer lui-même. Le changement doit donc venir de l'extérieur. Ça va nous conduire à notre dernier point. Oui, c'était plus rapide cette fois-ci. Troisième point donc, de cette étude de dépravation totale, on va chercher la fin du verset 26 de Matthieu 19, mais à Dieu tout est possible. On introduit, il n'y a pas beaucoup de suspense, hein, je vous donne la réponse à chaque fois au début, mais on développe un petit peu, ça serait trop rapide sinon. Donc troisième point, on parle de la puissance de Dieu. D'après ce qu'on vient de voir, la situation de l'homme semble sans espoir, et elle est bel et bien sans espoir s'il est laissé à lui-même, en dehors de la grâce de Dieu. Pour le point qu'on vient d'étudier, donc le second point, sur les capacités humaines, on a choisi d'étudier les possibilités qui s'offrent à l'homme, coupées de la grâce de Dieu. On va maintenant regarder dans ce dernier point ce que Dieu nous promet dans les Écritures. Je vais commencer par une lecture un petit peu plus longue de l'Évangile de Marc, chapitre 10. Je vais vous lire les versets 17 à 31. J'ai souligné quelques petits passages, vous allez voir, c'est parce que je veux revenir dessus plus tard. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Toute petite parenthèse, quand on parle de richesse ici, si on le prend au niveau matériel, on peut comprendre le texte, mais si on le prend au niveau spirituel, ça fait encore plus de sens. Les gens qui se pensent suffisants au niveau spirituel ne peuvent pas aller répondre à la bonne nouvelle de l'Évangile. Ceux qui se savent vides vont aller chercher la parole de Jésus. Donc dans ce texte, on nous présente un homme qui pense avoir trouvé le moyen d'être sauvé par lui-même. Il demande à Jésus, au verset 17, « Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Christ lui montre là où sa capacité s'arrête. C'est vrai que le jeune homme, l'homme devait être bon. Il avait pris soin de respecter les commandements, il dit depuis sa jeunesse. Mais Christ lui montre où ça s'arrête. Il lui démontre que ses seules capacités ne pourront pas le conduire au royaume. Ça provoque le découragement de l'homme, on le voit au verset 22. On retrouve ici le cheminement normal qui doit mener l'homme vers le salut. Car pour le chercher, il faut en premier lieu avoir conscience des vérités qu'on vient de regarder. Premièrement, la situation, l'état de séparation d'avec Dieu. Le royaume nous est donc inaccessible. Et deuxièmement, que nos efforts ne pourront nous y mener. On remarque que lorsque Jésus reprend l'homme et brise ses espoirs, c'est assez dur, hein, il le fait par amour. C'est écrit au verset 21, c'est juste par amour qu'il fait ça. Cette prise de conscience douloureuse est nécessaire. Jésus ne se serait pas amusé à faire de la peine à quelqu'un pour le plaisir. Il nous aimait, il aimait tous les hommes. Dans ses explications aux disciples,
Jésus enfonce le clou au sujet de l'impossibilité pour l'homme d'accéder par lui-même au salut. Il compare cette situation au verset 25 avec le fait de passer le chameau par le trou d'une aiguille. J'avais entendu un enseignement qui expliquait qu'il y avait une subtilité de traduction, qui disait que ce n'était pas littéralement un gros chameau dans un trou d'aiguille. C'était l'idée de faire passer un animal de bas, chargé de biens, par une petite porte d'entrée dans les murailles d'une ville. Et du coup, l'animal ne pouvait pas y arriver par lui-même. Il fallait qu'on décharge tout ce qu'il avait sur le dos avant qu'il puisse passer. Je n'ai pas retrouvé de référence, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous le signale. Une petite anecdote au passage. La solution existe, et Jésus nous la donne au verset 27. À Dieu, tout est possible. Dieu nous a fait une promesse en Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Les versets 1 à 10 du second chapitre d'Éphésiens attribuent clairement et uniquement à l'œuvre de Dieu, à Dieu l'œuvre du salut. En particulier dans les versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce qui est très, très clair. C'est dur de le faire dire autre chose à ces versets-là. Il s'ensuit que si l'homme doit être sauvé, il ne le peut que par la seule grâce de Dieu. Petite démonstration par l'absurde. On va poser une hypothèse, on va voir ce qu'il en ressort, ce qui va nous permettre de prouver qu'elle est fausse. Si nos conclusions pour les premiers et seconds points, à savoir l'homme est séparé de Dieu et ses efforts ne permettent pas de le rejoindre, donc si ça c'est faux, si on s'est trompé dans notre étude, alors on doit accepter que l'homme n'est pas totalement corrompu et donc il est capable de participer à son propre salut. Ça viendrait en contradiction directe avec les versets qu'on vient de voir. C'est donc impossible. On peut conclure que notre étude sur les deux premiers points était valide. On peut reprendre la phrase d'Augustin sur le psaume 32 qui dit « Le commencement de la connaissance est de se savoir pécheur ». Le premier cadeau que nous fait l'Esprit, c'est de nous permettre de voir qu'on est perdu. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Se savoir pécheur et incapable de se sauver soi-même est donc essentiel et le premier pas du salut. Petite prière pour conclure. Seigneur, nous sommes conscients que sans l'action de ta grâce, nous n'aurions rien pu faire pour nous échapper de notre condition d'esclave du péché. Notre relation avec toi, comme notre esprit, reste mort jusqu'à ce que tu leur donnes de naître de nouveau. C'est toi seul qui nous montres le chemin du royaume. Comme le dit David au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Merci beaucoup.